Bonjour, vous êtes au centre sécurité requin de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, ce tuto va porter sur le thème de l'entretien d'un équipement de protection individuelle, en l'occurrence le Shark Shield. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur les résultats du centre sécurité requin qui ont été faits en Nouvelle-Calédonie, qui portaient sur le requin bulldog, vous saurez tout sur le Shark Shield. Le Shark Shield, deux modèles. Le grand, celui-ci, avec un électrode là, un électrode là, le câble qui fait le tour de la planche. Ce câble-là, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur les circuits imprimés. C'est super écrasé. Là, ici, il y a deux câbles. Ça passe sous le grip à l'arrière et ensuite, ça va s'insérer ici sous la platine où il y a la batterie. Deux modèles, le grand, celui-ci, il s'appelle le Freedom Plus. Il y a un autre modèle qui est plus petit, qui est celui-ci. Deux électrodes, le câble qui fait le tour de la planche, qui vient de nouveau, comme on peut le voir ici, qui fait son virage, qui va sous le grip et ensuite qui va sous le clip où il y a la batterie qui va s'insérer. La batterie, évidemment, c'est la chose la plus importante puisque c'est de là que vient l'électricité. C'est cet outil-là avec un petit bouton on-off. Et puis quand on le met en marche, et ben voilà, vous avez un bip et puis vous avez un clignotant. Les clignotants correspondent au degré de charge de la batterie. Si lorsque la batterie est complètement chargée, ben, ça bip à peu près 9 fois et demi. Et lorsque ça descend, lorsque ça arrive à peu près à 4 clignotants, 3 clignotants, ça veut dire qu'il reste que 30%, 40% et qu'il va falloir quand même penser à sortir de l'eau. Vraiment, je vous invite à aller regarder les résultats parce que ça vous dira exactement comment ça marche. Mais pour conclure rapidement, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'ils sont super bien entretenus et que lorsqu'ils sont bien entretenus, la répulsion du champ électrique, c'est 60 cm à longueur de mon bras. Si vous n'entretenez pas, les deux Shark Shield, eh ben, ce sera moins. Les 60 cm face à un bulldog, c'est pas beaucoup. Il faut entretenir les Shark Shield. Je vous parlais de la batterie tout à l'heure. Super important, c'est là-dedans qu'il y a toute l'énergie qui va envoyer le champ électrique sur les électrodes. Donc, il faut faire super gaffe à ce petit engin, il faut bien l'entretenir. Pour le charger, vous avez fourni, lorsque vous l'achetez, là, le récepteur avec la prise secteur. Vous branchez la prise secteur et tout simplement, vous posez la batterie. Il y a l'encoche qui est juste en dessous, vous la posez. Là, il va y avoir un voyant vert qui va s'allumer, qui va vous indiquer que c'est en prise de charge. Lorsque le voyant vert va s'éteindre, ça veut dire que la batterie est chargée. Ne laissez pas ça toute la nuit. C'est une batterie au lithium, vous allez la faire chauffer et puis vous allez altérer et comme ça coûte très cher, il faut faire gaffe. La batterie, elle s'insère ici à l'arrière, derrière le pad, sous le kick. Donc tout simplement, on soulève et il y a exactement la même chose que le réceptacle et il y a deux vis qu'on va mettre avec la super petite clé et vous allez visser ici. C'est pas la peine de visser comme des malades, c'est du caoutchouc, vous allez déformer le socle. On serre à touche-touche et on met un quart de tour pour les mécaniciens. Donc ici, il y a un contact et de l'autre côté, il y a un contact. L'eau de mer, le sel, l'électricité, mauvais mariage. Ça se passe jamais bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout de suite, on a du vert, du gris. Tout de suite. Ça arrive assez rapidement. Si vous ne rincez pas correctement l'eau douce, vous allez laisser du sel. Le sel, oxydation. Oxydation, vert de gris. Si les deux contacts ne sont pas bons, eh ben, le champ électrique qu'il va y avoir sous la planche, je vous disais tout à l'heure, 60 cm, ça va passer à 40 cm. Comment on fait? Dans le cadre de l'entretien, vous vérifiez ici qu'il n'y a pas de vert de gris, que toutes les électrodes en cuivre là soient super nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la brosse à dents qui va bien, si possible dure. On met le spray, vous le connaissez tous, et puis on y va, on frotte tranquillement et vous allez voir, ça revient super vite. Franchement, en 30 secondes, 1 minute, c'est fait. Lorsque vous avez fini sur la batterie, ben vous faites la même chose sur le récepteur. Vous tordez légèrement le caoutchouc. Ici, vous remettez le spray et puis vous frottez tranquillement. De là, vous êtes sûr d'avoir un super contact. Ne pas oublier, à la fin de la session, même si vous avez rincé à l'eau douce, parce que vous êtes des super bons surfeurs et que vous aimez votre matériel, on rince le matos. Vous mettez la planche à l'envers dans la voiture, c'est-à-dire les dérives en haut. Pourquoi? Parce que le socle, ici, vous allez garder du sel. Et vous allez oublier, vous allez laisser le sel dans la voiture. Avec la chaleur, ça va partir et puis le vert de gris va arriver. Donc la première chose, lorsqu'on sort de l'eau, on clean super bien sa planche à l'eau douce. Lorsqu'on enlève la batterie, on la rince à l'eau douce et on vérifie qu'il n'y a pas de vert de gris. Exactement la même chose de l'autre côté, tout ira bien.
Et si vous voyez que les électrodes ne sont pas super clean, le spray, la brosse à dents, ça dure 2 minutes et on est super cool. Ok, maintenant on va s'occuper des électrodes. À tout de suite. On a fait la batterie, maintenant on va s'occuper des électrodes. Alors les électrodes, c'est un vrai sujet pour de quelle façon il faut les nettoyer. C'est quand même un truc qui est assez fragile parce que c'est un gros sticker, c'est un gros autocollant. Et il y a plein de recettes de grand-mère. Après un certain retour d'expérience, on a entendu parler du vinaigre, on a entendu parler du citron, on a entendu parler du ketchup, c'est pas une blague, on a entendu parler du coca, on nous a dit de prendre le fameux spray, on nous a dit le constructeur nous propose ce produit-là, bon, c'est du téflon, polytétrafluoréthylène, on nous a proposé plein de trucs. On nous a proposé aussi le spray avec la laine de roche. Le spray avec la laine de roche, franchement, c'est ce qui marche vachement bien. Et ça bousille totalement tout le sticker. Et le problème, c'est que si vous utilisez le vinaigre qui est acide, le ketchup qui est acide, le coca qui est quand même assez abrasif, la laine de roche qui arrache tout, même avec le spray, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des super résultats. Mais au bout d'un moment, vous allez découvrir que sur le plan de joint, c'est-à-dire entre le trait de la feuille d'alu et l'autocollant devient poreux. Lorsqu'il va devenir poreux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se décoller très légèrement et vous n'allez pas le voir. Et lorsque vous allez rentrer dans l'eau et que vous allez surfer, la vitesse de la planche et le frottement de l'eau, ça va commencer à se décoller. Et ensuite, vous allez avoir de l'eau qui va passer sous l'électrode, il va gondoler et ça ne va plus marcher. Alors, toutes ces recettes, si vous avez un électrode qui est franchement dégueulasse et super oxydé, je veux bien que vous preniez le spray avec la laine de roche, vous allez doucement, vous allez enlever directement l'oxydation, ça va aller vite. Mais ne faites pas ça à chaque fois, vous allez complètement bousiller votre électrode. Le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, après plein de sessions, c'est franchement le truc qui marche le mieux, c'est tout simplement de l'eau du robinet, un château La Pompe de la case. Franchement, ça marche super bien. Ça peut paraître surprenant, mais on a fait toutes les expériences. Vinaigre, ketchup, coca, le spray bien connu, la laine de roche, le décapant pour les bateaux, là, le téflon, etc. Ouais, ça marche, mais ça esquinte l'autocollant. Voilà, je vous ai montré un petit peu l'entretien qu'il faut avoir pour son Shark Shield. Je vous rappelle, quand je vous dis son Shark Shield, c'est vraiment le sien parce que ce n'est pas quelque chose qui est collectif. Ça vous sécurise que à vous, ça agit que sur votre board, pas sur celle du voisin s'il n'y en a pas. Donc ne croyez pas que si votre pote il vient à côté, ça va le sécuriser, c'est pas vrai. Et les règles, faites attention aux règles du surf quand on a un Shark Shield. C'est pas parce qu'on a ça qu'il n'y a plus du tout de risque. Faites attention à l'environnement, à la turbidité de l'eau, au soleil, à l'heure, aux nuages, à la pluie. Enfin, vous savez comment ça se passe à La Réunion. Donc franchement, soyez vigilants. Mais la règle d'or quand même, ne surfez pas tout seul. On se retrouve dans les barrels. Aloha, à bientôt.